c'est pas fini. On doit justifier chaque chaque niveau. Et c'est très proche, mais c'est pas fini. Coach ici, question PGTV. Il y a eu cette victoire contre Madrid en milieu de semaine qui a apporté beaucoup de confiance au groupe. Demain, vous allez à Lyon. Paris a perdu 2 fois de suite, je crois, à Lyon. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédient dimanche pour inverser cette tendance? Oui, je peux dire simple, on doit faire les mêmes choses encore. C'est pas facile si tu fais un match comme ça. Et comme je dis avant le match contre Strasbourg, peut-être, non pas peut-être, je dis, je suis sûr, je suis convaincu qu'on fait un grand match. Nous sommes capables de faire un bon match contre Real Madrid. Mais le match en avant et le match après, c'est très difficile parce que ça c'est très exigeant de jouer Ligue des Champions contre Real Madrid à la maison. Faire un match comme ça, c'est très exigeant physiquement, mais aussi mentalement. Et pour ça, c'était absolument nécessaire de récupérer bien, de profiter aussi un jour. Mais maintenant, c'était le moment aujourd'hui pendant l'entraînement de refocuser, réconcentrer. Et demain, ça peut être difficile et ça va être difficile. C'est une grande concurrence entre Lyon et nous. C'était difficile l'année dernière et ça va être difficile demain. Et je suis bien sûr qu'on doit jouer un bon match dans notre meilleur niveau. Et voilà, parce que j'attends un Lyon en top forme. C'est une grande occasion pour eux de montrer avec les supporters qu'ils sont capables de faire mieux que peut-être le dernier match. Et c'est comme ça, et pour ça, c'est une ambiance pas facile et un adversaire très difficile. Et voilà, ça c'est le défi, et c'est un grand défi. Bonjour Thomas, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez insisté l'an dernier sur la nécessité de mettre les 4 joueurs offensifs en même temps sur le terrain. Est-ce que vous avez une volonté cette saison de refaire la même chose, de mettre les 4 systématiquement, quitte à sacrifier le milieu à 3 qui a parfaitement fonctionné contre le Real Madrid? Merci. On peut seulement penser de cette chose si tout le monde est là, mais dans cette question, aujourd'hui, sont-ils Drax, Colin, Eddie, Mauro, Kylian et Pablo? C'est pas la question. C'est pas la question. En avant, on doit avoir tous les joueurs avec nous, et après, on prend les décisions si on joue avec les 4 ou tous les 5 ou 5 offensifs. Il y a beaucoup de possibilités. Et on doit adapter à la situation et à l'adversaire et à le résultat et toutes ces choses-là. Mais je n'ai pas une solution pour cette question parce que c'est pas le problème maintenant. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Historiquement, le rival du Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est Marseille, mais depuis quelques années, l'Olympique Lyonnais est le vrai rival sportif, avec d'ailleurs des matchs souvent accrochés et des défaites à Lyon. Est-ce que ça crée une volonté supplémentaire dans le vestiaire? Est-ce que l'approche de ce match est particulière désormais? Oui, c'est particulier, mais on doit aussi accepter que c'était hier, par exemple, pas le moment pour être prêt pour Lyon. C'était le moment pour récupérer, pour rester dans le moment. Et hier, par exemple, c'était le moment pour récupérer. Et aujourd'hui, pour recommencer sur le terrain, et pour moi, c'est seulement mon avis, on doit être prêt demain soir, mais on ne doit pas être prêt aujourd'hui, pendant le matin, pour un match contre nous. On doit être prêt demain soir. Pour ça, on a recommencé. C'est aussi nécessaire d'avoir un bon mix entre sourire et travail et intensité. Et c'est comme ça. Et oui, c'est une rivalité, c'est le mot. Oui, et c'est bien parce que ce sont des matchs spéciaux. Et après un match contre Real Madrid, c'est un autre match
comme un match de Ligue des Champions, parce qu'ils ont joué contre le Zénith. Oui, c'est sur cet niveau, tout le monde veut jouer. Et pour ça, on va créer, ça va créer seul cette ambiance spéciale. Demain, la première réunion, la deuxième réunion, et après on peut sentir cet match. Et le dernier moment dans le bus, tout le monde sait que ça va être un grand match. Et c'est bien, c'est nécessaire pour grandir, c'est nécessaire pour améliorer. Et voilà, je suis convaincu qu'on peut gagner, mais je suis aussi convaincu que ça va être dur. Thomas, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Vous avez dit l'état du groupe, beaucoup de forfaits. Est-ce que ça complique justement la tâche au moment d'aller à Lyon? Est-ce que la victoire et l'euphorie qui s'est dégagée du Real, ça peut aider et peut-être combler un peu les absences pour faire un résultat là-bas à Lyon? Ça fait toujours la victoire contre Real Madrid et l'ambiance, oui, il n'y a pas d'autre chose qui aide comme une victoire. Une victoire comme ça, dans cette situation et dans cette façon, avec une performance de l'équipe, avec une performance, avec une bonne spirit, bonne intensité, et vraiment une affaire de toute l'équipe, ça c'est beaucoup. Mais c'est clair. Mais c'est passé et aujourd'hui on a recommencé de travailler, de faire autrement et maintenant c'est le défi de remontrer. Et encore, ça c'est le sport. Et oui, nous sommes confiants pour demain, mais on doit montrer. Encore et encore, ça c'est comme ça dans un club comme PSG, c'est normal. Mais en même côté, on doit dire que c'est une grande occasion. Nous sommes, je pense, 4 points en avant, Lyon, et voilà, peut-être on a, mais oui, bien sûr, on a la possibilité avec une victoire que c'est 7 points dans cette phase de la Ligue 1, c'est une grande occasion, et pour ça, nous sommes très positifs de montrer encore notre qualité, mais je peux seulement dire qu'on a donné tous physiquement contre Real Madrid et ça c'est le défi encore 3 jours après, donner tous avec la même intensité, avec le même spirit, avec le même spirit de le groupe, qu'on joue comme une équipe serrée ensemble et tout le monde est prêt pour donner tous. Ça c'est absolument nécessaire si on veut avoir une possibilité de gagner à Lyon, parce que ça c'est très très difficile. Bonjour Thomas, Loïc Tanzier, MC Sport. Pablo Sarabia et Mauro Icardi sont de nouveaux joueurs blessés. Est-ce que vous savez combien de temps ils sont blessés et est-ce que vous avez des explications face à autant de blessures? Est-ce que c'est lié à de la malchance? Est-ce que c'est la préparation d'avant-saison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de blessés aujourd'hui? Non, pour Pablo c'est malchance. Il a pris un coup dans la dernière minute et un vraiment grand coup. Et c'est comme ça, le match est seulement trop tôt. C'est pas possible parce que tous les blessures sont différentes. Peut-être, par exemple, le blessure de Drax et Thilo Kehrer, ils sont un peu ensemble, mais très, 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 très rare dans le foot. On n'a jamais vu ça avec les deux. D'autres choses sont, oui, il y a beaucoup d'explications après, mais le défi est d'avoir des solutions en avant. Ça, oui, pour Mauro Icardi, oui, on a pris beaucoup de risques de laisser commencer contre Real Madrid parce que c'est une chose de jouer, c'est une autre chose de commencer, c'est une autre chose de commencer en Ligue des Champions et contre Real Madrid. Et voilà, il n'a pas joué en avant pour demi-an ou avec Presco, Kimpembe, la même chose, 4 mois sans match. On a pris des risques, oui, oui, voilà, avec Kimpembe, il a fait 10 semaines, 12 semaines travailler dur. Pour ça, j'étais très, très sûr que rien ne va venir. Mais pour Pablo, mais j'étais très honnête en avant. J'ai dit, je ne sais pas s'il est prêt ou non. Pour ça, on doit peut-être essayer.
Et chaque blessure, c'est un peu le problème. Chaque blessure a une conséquence pour un autre joueur. Peut-être c'est le moment pour rester, pour reposer, pour se reposer, mais c'est pas le moment parce qu'un autre joueur est blessé. Et voilà, c'est un peu, c'est difficile d'arrêter cette cycle. Oui, c'est cycle. Mais vous pouvez être sûr que nous travaillons chaque jour de cette chose pour expliquer, pour éviter. Et nous sommes très professionnels de gérer des workloads et avec des physios, des kinés, c'est tout. Mais c'est beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de grands clubs qui ont le même problème, mais c'est beaucoup et tous les joueurs manquent, c'est clair. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. La saison dernière, en fin de saison, vous encaissiez beaucoup de buts. Là, maintenant, vous avez Idrissa Gueye qui évolue dans votre milieu de terrain. Ça fait 4 matchs qu'il joue avec vous. Ça fait 4 matchs que le Paris Saint-Germain n'a encaissé aucun but. Est-ce que finalement, c'est pas le point d'équilibre désormais de votre équipe, Idrissa Gueye? Merci. Si c'est facile comme ça va être très bien. Hein. On laisse lui jouer chaque match et on n'encaisse pas de buts encore. C'est bien. Non, il est en raison, bien sûr. Et il y a des raisons à la fin de saison aussi. C'est clair. Après notre défaite contre Manchester, c'était un peu difficile. Et on a eu beaucoup de joueurs blessés. Et c'était comme ça, on a perdu notre spirit un peu à la fin de saison, c'est clair. C'était trop facile de marquer contre nous. En avant, c'était bien, en avant de Manchester. Et maintenant, voilà, on a retrouvé cette spirit de défendre. Mais oui, avec Idrissa, bien sûr, mais comme je dis, on a recruter des joueurs avec cette spirit, c'est pour tous les joueurs. On a gagné personnalité. Et comme je dis en avant, quand tout le monde m'a posé des questions, pourquoi vous avez pas de grandes occasions, ou pourquoi c'est seulement 1-0, ou pourquoi c'est seulement 2-0 contre Metz, et c'est avec un coup de pied arrêté, pourquoi c'est comme ça, pourquoi pas plus des occasions, mais c'est toujours 1-0, et c'est toujours un effort et une performance. Et j'ai dit après le match, mais c'est pas des grandes choses pour écrire ou pour faire des grandes choses, mais je dis toujours, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses, on ferme des espaces, nous sommes très, on a beaucoup de positions, on contrôle beaucoup de phases de match. C'est différent que à la fin de saison, mais c'est aussi différent qu'au début de saison, parce qu'on a gagné, mais oui, je peux réfléchir de beaucoup de matchs contre Nîmes, contre Guingamp, avec beaucoup d'occasions pour d'autres équipes. Et c'est pas comme ça pendant cette année. C'est le défi de l'équipe parce qu'on travaille ensemble et on a gagné de spirit et de mentalité et personnalité. Et voilà, un peu de chance, n'oubliez pas, un peu de chance toujours. Et voilà, tout le monde pense que nous sommes capables de faire ça. Et voilà, c'est bien, c'est absolument nécessaire, mais c'est une qualité dans ces moments. Thomas, ici, Alexis Sontan de l'agence France Presse. Vous parliez de travailler avec le sourire. Est-ce que vous sentez votre groupe plus soulagé après cette victoire face au Real? Et vous-même, sentez-vous peut-être moins de pression après ce succès de mercredi? I'm not sure if I understand everything. Pression pour moi, pour le groupe. Moi, je vous dis en avant, c'est la pression, c'est entre nous, c'est entre moi, c'est la pression le plus haut possible. C'est entre moi et c'est entre nous avec l'équipe et le staff, parce qu'on veut toujours faire le parfait entraînement, on veut toujours faire le parfait match.
Et oui, ça donne confiance parce que c'était une victoire méritée, c'était une victoire avec beaucoup d'efforts, défensivement, offensivement, beaucoup de choses qui on veut implémenter dans cette groupe et je pense que mes joueurs sont très confiants parce qu'ils savent que c'était un grand effort et beaucoup de travail. Et pour ça aide beaucoup, mais je suis bien sûr que demain, tout le monde attend la même chose encore et tout le monde attend qu'on gagne encore à Lyon. Et voilà, c'est la vie dans un club comme ça et ça va, mais quand même, ça va, on doit faire avec un sourire. On a une belle ville, on a une belle vie et je dis beaucoup de fois, c'est un cadeau de travailler dans ce métier. Je pense pour vous aussi, de travailler dans le foot, et c'est super. Et l'ambition et l'expectation sont énormes. Oui, mais c'est le victoire comme les dernières semaines et comme les derniers matchs, c'est quoi, reward, la récompense. Merci beaucoup. Salut, à demain.